Nous sommes au pied du Maître Jésus ressuscité pour apprendre la vérité parce que seule la vérité affranchit, fidèles téléspectateurs. Et aujourd'hui, par le truchement de son serviteur, Monseigneur Luc Yebga, nous aurons encore l'essentiel à retenir pour ce jour. Souvenez-vous, nous parlons de la sorcellerie consciente et celle inconsciente, deuxième partie, parce que c'était donc samedi que nous avons abordé cette thématique et nous avons encore du temps devant nous. Il est question pour vous qui nous regardez, fidèles téléspectateurs, d'avoir le sens même de cette thématique, de comprendre tout ce qu'il y a à comprendre, mais surtout d'avoir des réponses à vos préoccupations. Occasion pour moi de vous rappeler que les lignes sont ouvertes. Vous aurez dans un très court instant les numéros qui seront affichés au bas de vos écrans, des numéros qui vous permettront de participer à l'émission en envoyant vos préoccupations ou tout simplement vos remarques par SMS, uniquement des SMS et des messages WhatsApp. Et vous le savez, nous avons commencé à parler de la sorcellerie, de ces 4 types de sorcellerie. Et aujourd'hui, après la sorcellerie aveugle, la sorcellerie subie, nous venons parler de la sorcellerie consciente et inconsciente. Et la semaine dernière, déjà avec Monseigneur, on parlait donc de cette sorcellerie et du volet initiation, parce que c'est important lorsque on parle de ces 2 types de sorcellerie. Dans tous les cas, permettez-moi déjà de vous présenter notre hôte qui est donc sur la chaise de l'invité pour cette édition, une fois de plus, Monseigneur Luc Yebga. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Soyez tous bénis et comblés dans le précieux nom et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de gloire. Fierté est le mien de savoir que vous êtes nombreux cet après-midi et ce soir à écouter, à suivre cette émission qui est une émission que beaucoup d'autres émissions apprécient. Je voudrais vous dire que Dieu vous accorde sa grâce et vous donner l'exaltation épiscopalement parlant de la part du Saint-Esprit. Amen. Merci Monseigneur d'être sur ce plateau une fois de plus pour répondre aux attentes des téléspectateurs, mais surtout éclairer la lanterne de tous, parce qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la met sur la table afin qu'elle éclaire tout le monde. Et cette parole, ou tout simplement cette connaissance, une fois de plus, va nous éclairer, va vous éclairer à la maison. Et puis, puisqu'on revient à cette thématique, Monseigneur, pourquoi pas directement entrer de plein pied pour essayer de questionner les raisons qui poussent les uns et les autres à pratiquer la magie noire. Parce que généralement, on le dit trivialement dans nos quartiers que la sorcellerie commence par la jalousie. On se demande qu'est-ce qui peut bien pousser, qu'est-ce qui peut bien amener des personnes à pratiquer cette sorcellerie consciente. Vous savez, quand on parle de la sorcellerie consciente déjà, c'est le fait où la personne lui-même, par son âme et conscience, oui, a déjà été initié dans la sorcellerie, qui posait des actes dont il attend des rémunérations dans le monde mystique. Vous savez bien, comme cela est toujours dit dans le monde physique, nous pouvons être rémunérés par rapport au nombre de actes posés. Oui. Pareillement avec le corps de la police, gendarmerie militaire, Oui, c'est par la somme des examens qu'ils sont élevés. Et c'est la même chose avec le monde sorcellérique, où c'est le nombre de dégâts causés par les sorciers qui permettent à ce que le sorcier soit totalement rémunéré. Par conséquent, vous allez constater non simplement la jalousie, mais 2 mois tellement dangereux dans l'année, à savoir le mois de novembre et janvier, qui sont des mois de réalisation dans le monde de la sorcellerie. oui. Pourquoi je vais faire état de ces 2 mois? Le sorcier a près de plus de 10 mois dans l'année à poser des actes, et à travers ces actes-là, ce qu'on appelle la période des épreuves, la période des rémunérations. Oui. Et à travers ces périodes, il faut qu'il pose beaucoup de dégâts. Oui. Et s'il ne pose pas de dégâts, il ne sera pas rémunéré. Vous voyez, le mois de novembre,
C'est le mois où chaque sorcier doit être rémunéré. Vous entendez toujours dans le monde de la sorcellerie dire le 1er avril, c'est le jour du mensonge, le poisson d'avril, mais c'est un jour très capital dans le monde de la sorcellerie. C'est un jour trop de dégâts, un jour où il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de réalisations maléfiques, métaboliques. Et vous voyez donc que dans la sorcellerie, la première des choses que nous devons noter, c'est la jalousie. Pour avoir la sorcellerie consciente, poser l'acte, il faut avoir la jalousie. Mais déjà, avant de connaître ce que c'est que la jalousie et la haine, il faudrait d'abord connaître les caractéristiques d'un sorcier et des outils utilisés pour les initier. Nous avons parlé dernièrement de l'initiation. Vous allez voir un peu aujourd'hui ce qu'on appelle des totems. Parce que chaque sorcier est initié par la base de ces totems. Quand tu dépasses déjà le domaine d'initiation, on te remet déjà les totems d'accompagnement dans la sorcellerie. Il y a d'autres qui ont 4 totems, il y a d'autres qui ont 3 totems, il y a d'autres qui ont 2 totems, il y a d'autres qui ont 1 totem. Vous allez voir certains sorciers qui ont des totems de serpent. Le rôle du totem du serpent, c'est pour siffler, retirer l'aura de certaines personnes et lécher la vie de plusieurs personnes. Vous allez voir certaines personnes qui dorment au matin, ils sont fatigués simplement parce que les serpents mystiques les ont léché le dos. Et d'autres personnes qui vont vous parler de la présence de certains serpents dans leur corps. Ils vont vous dire qu'il y a des choses qui bougent dans leur ventre, il y a des choses. Et des fois, quand elles conçoivent, il y a des grossesses qui disparaissent. Ces grossesses disparaissent parce que le sorcier doit se transfigurer en son totem pour aller opérer sur le ventre de X ou Y dans le but de retirer l'aura. Et c'est comme ça que d'autres aussi récupèrent l'énergie. Il y a des hommes serpents que nous appelons des totems, les hommes au totem serpent. Je vais profiter de l'occasion de conseiller des jeunes filles qui ont certaines pratiques sexuelles qui sont bien, mais qu'il faudrait d'abord savoir avec qui les faire. Parce que ce n'est pas parce que tu te rends compte que tu te sens sensible dans la partie intime quand la personne va te faire la fellation, la chatte ou moi je m'appelais chacha, la chatte, et que tu crois que c'est parce que tu l'as fait que tu te sens sensible, que tu vas simplement laisser que tout le monde y passe par là. C'est par là que plusieurs personnes récupèrent l'énergie de plusieurs personnes. La Bible dit que ce qui entre dans l'homme ne souille pas l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Or, le spermatozoïde de la femme, après l'avoir châté, elle dégage de l'énergie. Elle dégage du sperme qui est une partie du sang. Et ce sang qui est déjà absorbé par la personne qui a mis la langue, a projeté la langue dans cette dernière, peut maintenant non simplement avaler la vie d'étoile, les chances de cette dernière, mais aussi le projeter, le serpent mystique, dans son corps à travers ce qu'on appelle le totem serpent. Nous allons voir certains totems que nous appelons des totems souris et qu'on remet à certaines personnes. Non simplement le serpent rend un sorcier à ne pas avoir pitié, parce que vous allez comprendre que le sorcier, que tu sois son père, sa mère, son frère, sa soeur, son fils ou sa fille, quand il décide de te manger, il suit les ordres de son maître. J'ai toujours dit, je n'ai jamais vu un royaume respectable et obéissant comme le royaume de la sorcellerie, où les gens respectent vraiment les ordres plus que dans le monde militaire. Et vous allez donc constater avec amertume qu'il y a certaines personnes qui sont ce qu'on appelle des totems, ils ont des totems, comme par exemple, je vous parlais de la souris. Vous allez constater dans la maison certaines présences de certaines souris. Oui. Quel est le rôle de ces souris? Toutes ces souris ne sont pas des souris normaux. C'est-à-dire ce sont des souris totems.
Vous comprenez par exemple des gens qui mettent des tarata chop d'ail dans les maisons, mais les souris ne parviennent pas, ne consomment pas ces repas. Moi, j'avais constaté ça dans des maisons de certains de mes patients. Ils mettent les remèdes des souris, mais les souris viennent sauter ces remèdes. Ils ne mangent pas les befagas, ils ne mangent pas tout ce qu'ils ont toujours l'habitude de manger. Oui. Bon, est-ce qu'une souris normale, voyant la nourriture, voyant ces choses, n'arrive pas à manger, ce n'est plus une souris, c'est un totem. Oui. Et c'est déjà que quand il va manger, il pourra mourir. Bon, vous allez donc constater que ce genre de totem existe. Et quand ce genre de totem existe, il faudrait avoir l'amabilité de déstabiliser ce totem, parce que si vous ne déstabilisez pas ce totem, vous ne ôtez pas ce genre de totem, ces souris vont arriver jusqu'à ronger la plante des pieds. Oui. La souris est faite, et les paumes des mains. La souris est faite pour fuir l'homme. L'animal est fait pour fuir l'homme en général. Mais déjà une souris qui va venir ronger la plante des pieds et des paumes des mains. Or la Bible dit que tout lieu où foulera la plante de tes pieds, Dieu te donne celui en possession. Oui. Or maintenant, pourquoi Dieu arrive à te donner celui en possession? Simplement parce qu'il y a des souris maléfiques qui viennent ronger et récupérer votre aura, votre chance. Et des fois, ils font ça, vous négligez. Vous dites, ah, c'est une souris qui est venue. Mais vous ne savez pas que votre corps, votre toile, vos chances, tout ce que vous avez sont partis dans le monde mystique. Et c'est comme c'est parti dans le monde mystique, c'est parti prendre possession de votre vie. Et votre vie est déjà contrôlée par cette empreinte qui a été rongée. Vous allez voir des souris qui récupèrent des sous-vêtements. Oui. Ça veut dire, tu es à la maison, tu perds les sous-vêtements. Or, le rôle de ce totem, ce n'est pas simplement de récupérer les sous-vêtements, mais c'est d'amener ce sous-vêtement pour aller bloquer peut-être l'accouchement de X, peut-être l'étoile de X, peut-être même arrêter les menstrues avant le temps, ce qu'on appelle la ménopause précoce de certaines personnes. Et ceci, c'est à travers les totems souris que les sorciers utilisent. Oui. Vous allez voir des totems chauves-souris que plusieurs personnes utilisaient, peut-être, qui sait, quand j'étais dans ce monde. Bon, quand l'avion crash, deux fois, l'homme qui est en chauve-souris prend des ailes et s'envole. Et deux fois, vous allez entendre qu'on a trouvé une femme sur la toiture, oui. Un homme sur la toiture, simplement parce qu'il n'avait pas un totem approprié pendant qu'il allait faire le voyage astral. Et l'avion a failli prendre après crash. Et ils se sont retrouvés à fuir et on les trouve dans les chambres sur les toitures. Donc il y a plusieurs catégories de totems que les sorciers utilisent dans le but de pouvoir opérer. Et je ne peux pas énumérer tous ces totems aujourd'hui. Mais il faudrait simplement comprendre que le but de la jalousie et de la haine, c'est parce que ils peuvent provoquer même ça, même si vous n'avez pas fait quelque chose, simplement parce qu'ils veulent avoir un droit de filiation dans votre vie. Vous allez voir dans un quartier, vous ne saluez pas les gens, vous n'avez pas le temps des gens. Mais subitement, les voisins vont commencer à vous créer des problèmes. Bonjour. Quand la fille là ne salue pas les gens, elle se croit où? Et puis vous traversez, quelqu'un vient vous cogner expressément le pied. Simplement parce que elle peut même envoyer un enfant, même sorcier, même de 4 ans, 5 ans, il va venir vous salir. Et quand vous allez considérer que bon, c'est comme si c'est votre enfant qui vous aurait sali, vous voulez corriger l'enfant. Vous ne savez pas que c'est un roi dans la sorcellerie. Et vous créez un problème. Et à travers ce problème, ils ont ce qu'on appelle un droit de filiation pour pouvoir vous réclamer dans la sorcellerie et provoquer la haine pour pouvoir vous manger. D'accord, merci beaucoup. Des informations sont assez détaillées puisque vous avez décidé d'aborder directement la question de comment agissent les sorciers. On voudrait savoir quand même, est-ce que c'est le même process pour les sorciers conscients et ceux inconscients? Dans la sorcellerie inconsciente, on le commence d'abord dans l'ignorance. Oui. C'est-à-dire le sorcier inconscient, de fois, n'est pas conscient des actes qu'il pose. Oui. Tu peux être bébé étant dans le ventre, tu commences jusqu'à ce que tu atteins la maturité.
et que tu sois initié, que tu passes au baptême d'initiation. Et quand tu passes dans le baptême d'initiation, que tu deviens conscient. Il y a des choses que tu vas faire, il y a le sang humain que tu vas boire, il y a la chair humaine que tu vas manger crue et autres, et tu vas passer dans la phase supérieure d'initiation. Et quand tu arrives donc dans la phase supérieure d'initiation, qu'à partir de là maintenant, avec tous les actes posés, les bébés que tu as appelés dans la sorcellerie, la pitié quitte dans ton cœur. Et tu commences donc maintenant à poser des actes maléfiques. D'accord, merci pour cette éclaircie quant à ces questions. Toutefois, on voulait établir une sorte de différence, c'est parce que on entend généralement parler de con, on vous a vendu au con. Quelle est la différence entre le con et la sorcellerie, ou bien c'est simplement un type de sorcellerie? Bon, le con, c'est un type de sorcellerie qu'on appelle la vente mystique ou bien le troc mystique. Quand on parle de vente mystique ou de troc mystique, il y a deux formes de vente. Il y a d'abord le con sorcellérique et le con physique. Parce que le con sorcellérique, c'est que la personne vend ton âme dans le monde des ténèbres, dans le but de te faire travailler à travers le monde des ténèbres. Ça veut dire que ce dernier ne meurt pas. Mais dans la nuit, tu te retrouves en train de travailler le champ. Tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Dans la nuit, tu te retrouves en train de servir de chaise, servir de table, pour qu'on s'assied sur toi pour manger, ou bien on dépose des assiettes pour manger, servir de cheval de bataille, et au réveil, tu es fatigué. Ici, c'est parce que ton partenaire, après t'avoir beaucoup utilisé dans la sorcellerie, t'a vendu à une autre confrérie sorcellérique. Ça veut dire qu'il a décidé de te donner dans une autre confrérie qui a besoin de tes services. Tu peux être par exemple menuisier. Et de temps à autre dans les rêves, tu te trouves en train de raboter les bois. En train de faire les portes, toujours dans les rêves. Mais dans le monde physique, tu ne le fais pas. Tu ne parviens pas à le faire. Ici, on t'a vendu dans le con mystique. Maintenant, le con physique, c'est une forme de sorcellerie métaphysique artificielle. C'est le fait à travers des actions d'insolation. Ça veut dire à travers des invocations maléfiques, à travers des rayons solaires, qu'on peut utiliser l'aura d'une personne ou l'énergie d'une personne dans le but de pouvoir tuer son corps, récupérer son âme pour le vendre en mission. Donc vous allez voir que quand quelqu'un meurt, ce n'est pas le même jour que tu meurs que tu vas aller travailler. On peut t'enterrer après 3 jours. Celui qui t'a vendu récupère ton âme. Maintenant, il envoie en truc là où il a pris de l'argent en échange. Je vous avais fait par exemple l'exemple dernièrement. On peut peut-être te vendre, tu es ici, tu vas aller peut-être à Bouddha, tu vas trouver des gens qui sont en train de porter des sacs de maïs et tu te poses la question, mais ces gens-ci, ils ne se fatiguent pas. Dans la nuit, ils travaillent, dans la journée, ils travaillent. Tu vas entendre au Nigeria, à Manfé, partout, des gens qui sont dans des fabrications des matériaux tels que ils sont en train de fabriquer des whisky et autres. Ils ont été vendus, on les a enterrés. Mais leur âme, on a récupéré leur âme dans le monde des ténèbres pour qu'ils partent travailler en échange de l'argent de celui qui l'a vendu ou bien en échange de certaines énergies. Mais ils travaillent physiquement, est-ce on les voit travailler, les personnes peuvent reconnaître? Celui qui ne les connaît pas les voit travailler. Oui. J'ai le petit frère d'un de mes petits, le prêtre Émile. Il y a son petit frère qu'on appelle Yves. Je suis à Marois avec lui quand j'avais le cabinet à Domayo. Nous sommes en train d'aller au marché. Finalement, son frère était mort dessus d'une pendaison ici à Yaoundé. Et il va voir son frère. Il dit, mais voilà mon frère. Quand il appelle par son nom, il disparaît. Il est paniqué, il commence à fouiller. Il dit, non, mais je viens de voir tel. J'ai dit, justement, calme-toi, tu l'as vu. Il voulait te dire que je ne suis pas réellement mort, la vraie mort, mais je suis au travail ici à Marois. Donc, tu l'as rencontré parce que c'est ici à Marois qu'il est
envoyés en mission. Les sorciers vendent dans les gens qu'on a vendus dans le FAMLA vendent dans les boutiques. Tu peux les trouver comme étant vendeurs dans les boutiques. Tu peux les trouver. Personnes qui poussent même. Tu peux les trouver comme des pousseurs. Tu peux les trouver comme des chargeurs, des porteurs et même des gens qui en fabriquent des parpaings ou autres. Mais toi, tu peux causer avec lui. Il va te donner le nom de Makwamba. Et pourtant, au départ, son nom était bon. Mais ici, il a apporté un nom de Makwamba. Et il va travailler. Il n'a plus de sens de connaître là où il est né, de connaître là où il est sorti. Mais il conçoit comme si, c'est-à-dire, il travaille, il ne sait plus toutes ses origines. Mais il est là pour un service et il va travailler comme ça jusqu'au jour où il aura la seconde main. D'accord. Mais est-ce que véritablement c'est possible de racheter la vie de ces personnes? Du genre, on se rend compte tout simplement, comme votre ami vous l'avez dit, vous apercevez votre frère qui est mort depuis, ou tout simplement vous avez une sorte de révélation que cette personne en réalité n'est pas véritablement morte, qu'elle a été vendue. Est-ce qu'il est possible de prier, de racheter donc cette personne de ce con où elle a été vendue pour qu'elle puisse mourir définitivement? Il m'est arrivé deux fois, plus de 4 fois, dans des morts, que ce soit à l'hôpital Jameau et d'autres hôpitaux, où on m'appelait. Le morguer, étant un homme de Dieu, quand il voyait certaines, était un homme de Dieu, quand il voyait certaines personnes, on amène le corps, lui-même regarde le corps, la manière que le corps chauffe, la manière que le corps parle, il regarde certains signes, il voit que la personne n'est pas partie. Il m'appelle, il demande à la famille, appelez Monseigneur, si vous avez la chance, il peut faire rentrer son âme. Sur plusieurs cas, j'ai pu ramener près de 3, où on a déjà des habits, on a commencé à laver, mais je ramène l'âme. Je ramène l'âme parce que j'ai bloqué qu'il ne parte pas travailler. Oui. Et je ramène la personne, l'âme rentre dans le corps, et on va dire qu'il a été ressuscité, pourtant il avait été vendu dans le corps. Et puis il est rentré. Bon, maintenant, la personne qu'on va trouver comme un frère que tu rencontres, tu peux, s'il y a des gens capables et qu'il y a des gens qui ont la force, vous pouvez prier sur leur main, ils l'arrêtent et toutefois ils réussissent à l'arrêter. Vous allez le délivrer. Mais à une condition, il ne faut plus jamais lui montrer sa tombe. Parce que le jour qu'il va voir sa tombe, il va partir une fois pour toutes. Oui. Mais il arrive de fois d'arrêter comme ça. J'en ai eu déjà à ramener 2. Ok. Merci. 3 de ressusciter, 2 de ramener. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. On comprend qu'il peut y avoir de l'espoir lorsqu'on est vendu et que l'on a l'occasion de prier ou tout simplement d'avoir des personnes qui vont donc intercéder pour la personne afin qu'elle ne poursuive pas son travail. Je vais dire, Claudia, il n'est même pas de fois bon d'attendre la mort. Parce que la Bible dit ce qui est révélé est condamné. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il y a certains rêves que quand tu commences déjà à les rêver, mets-toi en bataille de prière. Si ça te dépasse, appelle l'intervention spirituelle de certaines personnes, que ce soit des démonologues, pour qu'ils te soutiennent dans la prière, afin de pouvoir empêcher l'action de la mort qui a été prévue contre toi. Et si c'était une vente mystique, plusieurs sont venus qu'on les avait vendus dans le famille, on a annulé. Oui. On a annulé qu'ils ne partent plus dans la vente mystique. Pas parce qu'on était trop fort, mais c'est parce que non simplement Dieu nous a fait grâce de connaître comment ça se fait, mais de pouvoir aussi toucher leur mécanisme. D'accord, merci Monseigneur Luguiev Gao, tout simplement pour tout cela aussi qui ont dans ce ressenti, ce sentiment qu'ils ont été vendus ou tout simplement que leur proche a été vendu. Pourquoi ne pas se rendre au centre de Monseigneur Yebga à Omnisport pour avoir des prières? Dans tous les cas, vous aurez certainement une réponse positive à cette situation puisque nous sommes là pour vous éclairer, mais davantage pour vous montrer le chemin de la délivrance
délivrance, vous le comprenez, à travers donc le thème de cette émission, tout simplement à travers le titre de cette émission, combattre le monde des ténèbres. À présent, on va parler des conséquences. Les conséquences qui peuvent venir à ces personnes qui ont donc décidé de pratiquer la magie noire. Est-ce que à long terme, ou alors ces personnes peuvent être exposés à des conséquences, parce qu'on sait déjà que le diable ne donne rien pour rien. Même le diable, il frappe lorsqu'on a une petite erreur. Mais quelles sont les conséquences véritablement appartenir à ce monde des ténèbres? Il y a deux catégories de conséquences que je vous parlerai ce soir. Oui. La première catégorie de conséquences serait sur des personnes qui sont des agents pratiquants de ces actes. Le diable ne fait rien pour rien. Oui. On m'a amené un monsieur dernièrement qui travaillait à la Sonnelle et qui a passé tout son temps oui. à l'époque à être l'un des responsables dans ces services et qui oui. a passé son temps à détruire à des gens, à vendre plusieurs personnes. Et après quelque temps, le diable lui a dit: tu vas payer. Et on l'a amené dans mon cabinet. À peine il est venu, on m'a amené son nom. On m'a amené son nom. Son nom était devant moi. J'ai regardé le nom. Quand je vais consulter, Dieu me montre, je vais appeler sa mère. Et certainement, j'ai dit: monsieur que vous voyez, voilà la mission que ce monsieur a eue. Ouais. Et maintenant, il a ce qu'on appelle le retour. Donc Satan va te donner pour un temps, mais pour finir, la fin est toujours affreuse. Ça veut dire, soit tu te paralyses et tu meurs misérablement. Oui. Vous savez, la Bible dit: à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est bien beau d'avoir de grosses voitures, avoir tout ce que vous pouvez avoir, oui. Mais il est aussi mieux de se soucier de son âme. Et si l'âme de la personne n'est pas soucieuse, si quelqu'un n'est pas soucieux de son âme, c'est un danger. Or, c'est là plusieurs personnes qui sont entrées dans des sorcelleries, que oui. ce soit des blancs ou des noirs, ont toujours l'idée de croire qu'ils sont maîtres de leur vie jusqu'à la fin. Mais ils oublient qu'à un moment, tu dois payer. Comme disent toujours des gens, tu entres dans le karma mystique, tu ouais. commences à payer le prix de ce que tu as eu à faire dans le domaine sorcellérique. Et quand tu commences à payer donc déjà le prix de ce que tu as eu à faire, ça devient dangereux. Tu peux te paralyser, de telle sorte qu'à la fin, tu deviens toi qui étais le papa yéyé et tout. On te porte, on te pousse, on te jette, toi-même tu regardes même. Le fois tu restes comme ça, c'est tout tes biens que tu as acquis par le domaine mystique qui commence à se gâter, la maison qui se brûle, telle personne qui est morte dans sa propre voiture brûlée, telle chose qui s'est faite, et puis d'autres finissent dans la folie, c'est-à-dire deviennent fous, et tu te poses la question, qu'est-ce qui les a rendus fous? Simplement, ils sont devenus fous parce que le chemin qu'ils ont pris, et il y a ce qu'on appelle le retour. Ouais. Ce n'est pas tous ceux que vous voyez fous là en route que vous devrez avoir pitié. Il y a d'autres qui savent les raisons de leur folie parce qu'ils sont en train de payer le prix de ce qu'ils font. C'est comme il y a aussi une forme de sorcellerie chez des retours que les marabouts font. Les marabouts ont une forme de sorcellerie. Certaines personnes qui vont rencontrer des marabouts pour des charmes. Les charmes ont toujours une limite. Tu vas charmer un homme, tu vas charmer une femme, il y a un délai, tu vas parler, elle sera très soumise, ou bien elle sera très obéissante, tu vas dire, mais l'homme là t'aime à l'excès. Mais à partir du moment, 2 fois même, tu vas voir une femme qui charme un homme de telle sorte que c'est qu'elle parle. Parce que le charme est une forme de sorcellerie. Ouais. Puisqu'on parle des conséquences. Tout ce qu'il parle, l'homme obéit. Dans la famille, toute la famille est prête à fuir ce dernier parce qu'on se dit, mais attends, qu'est-ce qui pousse à ce que ce monsieur soit à donner à cette femme que c'est seulement ce que sa femme dit qu'ils obéissent. Et quand le délai de cette sorcellerie finit, ouais. Le même monsieur qui t'appelait chouchou,
boule de cristal, meilleur verset de la Bible, tomate bien aromatisée. C'est ce monsieur maintenant que si tu arrives à côté de lui, il est prêt à te manger vivant. Simplement parce que les bases n'ont pas été bonnes. Oui. Et je profite, comme c'est une édition qui apporte aussi des conseils, à dire à certaines personnes, je l'ai toujours dit, le sentiment d'amour, si ce n'est pas pour toi, ne force pas. Ne cherche pas à bagarrer, parce que si tu mets tout ton cœur à bagarrer et que tu te rends compte que ce n'est pas pour toi, ne cherche pas à utiliser des voies maléfiques pour conquérir ce qui n'a pas été destiné pour toi. Parce que si tu utilises des voies maléfiques, ça veut dire des voies sorcellériques, c'est vrai, la personne va te suivre. Le regard est souvent terrible. Oui, mais quand ça finit, le fois vous entendez que telle est morte, parce que c'est son mari qui l'a bastonné, il est mort, tel a été criminel, il a tué sa femme, mais on ne regardait pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce dernier tue sa femme? Mais simplement parce que c'est sa femme qui avait cherché. Ou bien telle femme est devenue folle, simplement parce que tu as tenté de faire ça aux hommes, le retour est rentré sur toi. D'accord, il y a tellement de conséquences, vous comprenez qu'il faut prendre garde à éviter justement ce genre de comportement, tout simplement d'adopter la magie noire. Dans tous les cas, nous sommes en train d'évoluer et nous aurons d'amples informations. Est-ce que la protection via les gris-gris peut aider certaines personnes à ne pas être victimes de la sorcellerie? Mais tout ça, nous allons voir juste après la lecture des messages. Prenons cette courte transition, question de battement des cils, et puis on revient pour la lecture des messages. Vous avez une place de choix dans cette émission, fidèles téléspectateurs, car nous sommes là pour vous éclairer. Alors, grâce à vos messages, vous aurez également des réponses de la part de Monseigneur Luc Yebga, professeur en démonologie, qui a bien voulu répondre à toutes vos questions et éclairer davantage votre lanterne. Allons-y dans notre téléphone pour lire les messages qui sont déjà arrivés. Bonsoir à vous, très belle émission. Je suis nouveau à suivre cette émission. J'ai une préoccupation. Moi, c'est Michel depuis Douala. La suis dans une famille que rien ne va, rien ne marche. Tu fais une activité, ça ne donne pas, etc. Je peux avoir de l'aide, s'il vous plaît? Affirmativement, Michel, il n'y a pas une situation qu'il soit impossible à Dieu de trouver la solution. Alors, il faudrait simplement soit venir à Yaoundé. Nous sommes situés derrière la gendarmerie de l'Omnisport à Yaoundé. Les numéros qui sont sur le bas de l'écran sont bel et bien les numéros du cabinet de Monseigneur. Soit vous faites le maximum d'efforts de faire la consultation en ligne. Et pour avoir des renseignements, vous écrivez dans le numéro Orange WhatsApp, vous écrivez au WhatsApp, dans le numéro Orange, vous aurez des réponses automatiques du cabinet. D'accord, merci pour cette précision. Un autre message, bonsoir. Je veux savoir si l'évêque fait des consultations à distance. Si oui, que faire? Je suis à Kribi. Merci, bonne émission. Je crois que vous avez eu la réponse. Via ce même numéro, vous pouvez donc écrire à Monseigneur et puis vous aurez, on va procéder à une consultation en ligne. On poursuit un autre message. Bonsoir madame, bonsoir homme de Dieu. Ça fait 4 ans que mon père est décédé, mais je le vois tout le temps dans mes rêves. Mes frères et sœurs ne le voient pas en rêve, même pas ma mère. Je me demande pourquoi c'est toujours moi qui le vois au moins 2 fois par semaine. Il y a certains rituels que de fois nous faisons croyant faire du bien, mais on se retrouve à des choses un peu compliquées. Je parlais avec un de mes aînés qui n'est pas au Cameroun aujourd'hui, qui me disait il y a des choses que nous négligeons, mais que nous ne devons pas négliger. Des fois, il y a des choses que vous partez sarcler la tombe de votre père, vous mettez des carreaux, ou bien vous faites ceci, cela. Oui.
Dès que vous finissez de faire, vous ne donnez pas à manger, à boire aux gens. Et après, vous allez voir, dans le monde de du séjour des morts, il y a ceux qui sont jaloux, qui vont se fâcher parce que tu as fait la pierre tombale, tu as fait ceci à tes parents, et ils vont venir te faire des choses négatives. Tu vas voir par exemple qu'au dernier jour, au dernier moment avec ton père peut-être, vous n'avez pas gardé de bonnes relations. Ton père a dû te donner certains interdits que tu n'as pas respectés. Et vous savez, nous disons toujours les morts sont morts. La Bible le dit, il n'y a pas de connexion entre les morts et les vivants. Mais j'aime toujours dire, c'est une seule version biblique qui le dit. Quand nous entrons dans l'étymologie de la Bible en grec ou en hébreu, nous n'allons plus retrouver cela. Parce qu'en réalité, il y a des morts qui ont encore des actes. La preuve en est que même quand Samuel était mort, quand Saül est parti le consulter, une femme qui évoquait des esprits a fait monter Samuel du séjour des morts. Donc ça veut dire que les morts, et Samuel a causé, qui était déjà mort, a causé avec Saül qui était le vivant. Il lui a dit, le Seigneur t'a rejeté et le Seigneur ne te considère plus. Bon, vous allez donc constater que quand ton père te dit, ne va pas en mariage, pendant qu'il est vivant, refuse cela et dis-lui, je vais aller me marier. Et s'il persiste, vois un prélat qui est aguerri. Peut-être il te l'a dit parce que tu es son mari de nuit ou sa femme de nuit. Vois un prélat qui va te faire la cure d'âme et certains rituels qui vont annuler ces paroles. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 1er, le verset 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. Je vais dire que toutes choses aussi peuvent être déprogrammées par la parole. Donc, il a déclaré des paroles. Oui. Tu ne vas pas te marier, toi, tu le fais, bien après sa mort, tu dis, ah, il est déjà mort. Tu vas le voir dans les rêves. Il va apparaître. Il va faire des choses qui vont te détruire. Il va te dire, ne va pas travailler. Toi, tu ne travailleras pas, tu seras la reine-mère. Ou bien toi, tu ne travailleras pas, tu seras chef de famille. Et toi, tu vas faire le contraire. Et moi, j'aime toujours dire, même à mes enfants qui sont des chefs de famille, eux tous doivent travailler. Parce qu'il ne faut pas être le genre de chef de famille qui sera méprisé. Alors, un père qui interdit à ses enfants certaines choses, et s'il est sorcier, son âme va continuer à travailler pour te rappeler à respecter des données, des exigences qu'il avait données. Et parce que l'homme est tripartite, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, la poussière a été tirée de la poussière rentre à la poussière. L'âme, c'est l'homonyme du corps intouchable. Et l'esprit, c'est un souffle que Dieu nous a donné. Et ça rentre au donateur. Et c'est l'âme qui travaille. Son âme n'est pas morte. C'est le corps qui est mort. Et l'âme n'est pas morte ni l'esprit. Donc son âme peut continuer à poser des actes dans ta vie. Et ces actes vont devenir négatifs. D'accord. Merci, Monseigneur, pour ces explications bien détaillées. Bonsoir. Ça signifie quoi quand tu fais les rapports sexuels et que toi, la femme, tu ne sens rien? Tu n'es que tout juste frigide. Quand tu es frigide, tu ne vas rien sentir. Les scientifiques le disent. Et quand ce qui provoque la frigidité, premièrement, ça peut être la présence des maris de nuit. Quand tu as des rapports avec certaines personnes dans la nuit, des maris de nuit, des incubes et des succubes, comme le dit la Bible, c'est ça qui provoque la frigidité. Et d'accord, vous avez l'information, tout simplement la réponse de Monseigneur via les contacts affichés au bas de vos écrans. Nous prenons les SMS sur ce plateau, pas d'appel. Alors, on prend un autre message. Bonsoir, veuillez m'excuser pour la question. Je n'ai pas suivi la première émission et j'aimerais savoir ce que c'est que la sorcellerie inconsciente. Comment fait-il pour aller dans la sorcellerie? Vous allez suivre la rediffusion parce que le temps nous fait des fois. D'accord. Il y a la rediffusion, c'est tous les dimanches à partir de 22h30, tous les lundis à partir de 22h30. Vous aurez donc la rediffusion
pour davantage mieux cerner le sujet. Bonsoir, je veux avoir le téléphone du prélat Yepga. Il est situé à où à l'Omnisport? Voilà, voici mes numéros de téléphone qui sont sur le bas de l'écran. C'est le numéro de téléphone de mon cabinet. Et je suis situé derrière la gendarmerie de l'Omnisport. Tout juste quand vous êtes derrière la gendarmerie de l'Omnisport, en face du stade Arnex, derrière la gendarmerie de l'Omnisport, vous pouvez appeler ce numéro. Les responsables du cabinet vous en chargeront de mieux vous indiquer ou bien de venir vous chercher. D'accord. C'est important de le rappeler. Bonsoir, je veux que vous priez pour moi. Je n'arrive pas à trouver un emploi. Je parviens à faire des stages dont ils sont toujours satisfaits de mon dévouement au travail et ne font jamais signer un contrat. Je me demande si ce n'est pas un sort. Vous demandez qu'on prie pour vous. La prière, pour d'autres, les gens croient que la prière est une chose vague. Comme je vois des fois certains prélats, prier pour moi au nom de Jésus, tu commences à prier. C'est bon, la prière a l'efficacité, mais la Bible dit que quand les fondements sont mauvais, que fera le juste? La prière est très bien, mais est-ce que les fondements ont été enlevés? Une prière qui trouvait les fondements n'a pas d'efficacité, c'est comme si c'est de l'eau qu'on versait sur une pierre et qui ne pourra jamais faire pousser quelque chose. Comme si on plantait les herbes sur une pierre. Donc il faut d'abord chercher à connaître les fondements. Et l'unique chose pour connaître les fondements, c'est de venir vous faire consulter. Et quand vous allez venir vous faire consulter, la chance que vous avez, c'est que devant le cabinet, on n'a pas besoin de demander à Monseigneur quel est ton problème. Je le dis toujours, si vous partez chez un prélat qui dit qu'il a le don de la consultation, il vous pose la question, quel est votre problème? Ça veut dire qu'il n'a pas reçu le don de la vision. Quand tu vas, il doit te dire pourquoi tu es là, il doit te dire qui a fait et comment faire pour être libéré. D'accord, merci, bonsoir. Moi, c'est Fred depuis Lomier. Est-ce que c'est possible d'avoir une consultation en ligne? On a répondu oui, via ce contact. Vous écrivez sur WhatsApp et puis vous aurez donc l'occasion d'avoir un échange. WhatsApp Orange, vous aurez donc des réponses. Bonsoir à vous, très belle émission. Je suis Dimitri de Fougeroy. J'aimerais savoir la différence entre la sorcellerie consciente et celle inconsciente et les inconvénients des deux. Merci beaucoup à Monseigneur. On en a parlé déjà longuement, peut-être en regardant la rediffusion et même de ce programme, vous aurez davantage d'explications. On va poursuivre. Bonsoir, moi c'est Malte depuis Balmayo. Rien ne marche dans ma vie. Presque tout ce que je fais ne marche pas. Je viens de perdre le père de mon deuxième enfant. J'ai l'impression que le Seigneur m'a laissé tomber. Le Seigneur ne t'a pas laissé tomber. Je vais te demander de prendre courage. Et prie Dieu, Dieu va te reconforter. Et il faudrait venir nous vous rencontrer. Nous allons vous dire réellement quel est le problème. Quand quelque chose t'arrive, tu as toujours tendance à dire que Dieu t'a oublié. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. C'est l'homme qui abandonne Dieu. Mais Dieu n'abandonne personne. Quand tu te dévoues à Dieu et que tu l'acceptes comme un receveur personnel, il est avec toi jusqu'à la fin de ta vie. D'accord, c'est bon de le savoir. Bonsoir, bonsoir à vous. Je vis à Kribi. Je suis dans une famille très bizarre. Comment faire pour éviter la sorcellerie? Vous menez une vie de prière. Ce n'est que la prière qui va te faire. Et puis tu vas à l'église, tu suis des enseignements et tu pries. À défaut de ça, si vous êtes déjà atteint, parce que vous demandez comment faire pour éviter. Qui sait déjà si vous êtes atteint? J'aime toujours dire un homme qui marche est un malade qui s'ignore. Prenez le temps déjà de venir vous faire consulter afin de comprendre si vous n'avez pas, et c'est à partir de là que vous saurez déjà comment éviter. Comment faire si vous n'êtes pas atteint. D'accord. Bonsoir, Monseigneur l'évêque, Monsieur l'évêque. J'ai vu votre émission sur la sorcellerie consciente. S'il vous plaît, j'ai besoin d'une consultation à distance. En effet, je suis élève en classe de terminale au collège de la place à Yaoundé. C'est ma 3e fois de faire le baccalauréat. Jusque-là, je ne comprends rien. J'apprends sans retenir. S'il vous plaît, aidez-moi. Tout ne marche pas dans ma vie. Une consultation à distance à Yaoundé n'a pas de sens.
Prenez simplement la responsabilité de dire à vos parents de venir vous accompagner. Si vraiment ce problème vous tient, parlez à papa ou maman, je voudrais rencontrer l'homme de Dieu, et puis vous venez. Si vous avez honte de vos problèmes, votre cercueil n'aura pas honte de s'exposer, ou bien encore votre corps n'aura pas honte d'être à la chapelle. D'accord. Bonsoir. Quand vous entendez des voix des personnes que vous connaissez, s'il vous plaît, quel type de sorcellerie? Déjà, ce n'est pas déjà bon, parce que entendre la voix, c'est un envoûtement, et cet envoûtement peut même arriver à vous amener à la folie. Bonsoir Omako, c'est Mimi depuis Tinga Village, je regarde en direct. Bonsoir à l'homme de Dieu, merci Mimi. Bonsoir, merci pour cette émission, c'est vraiment la première fois, donc je suis ce soir, je Lucien, je suis Lucien de Kribi et Bomé. J'ai un mal au niveau de mes reins et je fais des mauvais rêves ces derniers jours. S'il vous plaît, que dois-je faire? Va d'abord à l'hôpital pour voir le médecin qui va te consulter. C'est quand le médecin ne pourra rien voir que tu pourras consulter Monseigneur. Monseigneur ne veut pas vous dire que les maladies médicales n'existent pas. Il faudra aussi voir le médecin. C'est quand tu as vu le médecin et que tu n'as pas trouvé la solution que tu vas venir voir Monseigneur pour que tu saches que Monseigneur trouve la solution. Je ne suis pas là pour contrer la médecine. La médecine a sa place. Et nous aussi, nous avons notre place. D'accord, chacun a sa place et parfois elles sont complémentaires. Lorsque on prend le diagnostic à l'hôpital, on peut venir chez Monseigneur pour davantage soutenir avec des prières. Bonsoir sur le plateau. Très belle émission ce soir. Alors j'aimerais savoir si l'on peut reconnaître un sorcier dans notre entourage par des caractères et si oui, lesquels. Merci d'avance de la part de Rose Bila de Kola Famba. Le sorcier est arrogant. Le sorcier est arrogant. C'est-à-dire, le sorcier, quand vous le voyez, il a un caractère arrogant. D'autres ont des caractères de beaucoup de gentillesse, l'excès de gentillesse, mais une gentillesse hypocrite. Alors, on dit il est arrogant, il est hypocrite. Le sorcier aime deux fois parler de grossièreté, il est grossier. Le sorcier aime pleurer. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un à tout moment pleure, vous allez dire l'émotion ne fait pas pleurer à chaque seconde. Deux fois, quand vous voyez déjà, il aime pleurer et c'est pour mystifier son entourage. Le sorcier aime maudire. C'est-à-dire, vous avez un parent, une personne à côté de vous, à chaque moment, il vous profère des malédictions. C'est un sorcier dont le sorcier a beaucoup de critères. Il aime apporter l'esprit de la pitié. Ça veut dire vivre sale pour apporter la pitié, de l'aide à son égard. Il est mendiant. Le sorcier est mendiant, toujours en train de demander des fois des pièces, des trucs qui ne servent à rien. Voilà un peu quelques signes, parce que je ne peux pas entrer en profondeur ce soir. Si vous voulez davantage d'informations, pourquoi pas écrire donc sur WhatsApp à Monseigneur, le numéro orange, vous écrivez, puis vous aurez d'amples informations pour une consultation, pourquoi pas. Bonsoir mon père, c'est Marie depuis Douala. Je suis victime des couches de nuit et surtout, je rêve toujours que je me trouve calé dans les forêts, trop de blocages, je souffre vraiment, s'il vous plaît, aidez-moi. Déjà, dans les forêts, ce n'est pas bien, c'est un esprit errant, c'est un esprit de dispersion, c'est l'échec, c'est la stagnation. Et déjà, les rapports ce sont des marées de nuit qui peuvent même provoquer des maladies, non tant sexuellement transmissibles, mais aussi la stérilité à la longue. D'accord, on va reprendre 3 messages. On l'a dit, vous avez une voix dans cette émission et c'est important. Bonsoir, je suis Ben, je suis un commerçant et j'emploie des gens. Mais je loue une maison, mais dans mon activité, il y a affluence lorsque je dois payer le loyer et les employés. Après, plus rien. Que dois-je faire? Ou autre... en outre, je pense, j'ai comme s'il y a un esprit qui m'empêche de prier chez moi. Déjà, premièrement,
Vous pouvez avoir une maison hantée, parce que là, je ne suis pas en train de consulter. Je donne simplement des canevas. La maison, quand la maison est hantée, et cela peut avoir des événements pareils. Oui. Vous pouvez avoir les mêmes percées. Vous pouvez être travaillé afin que vous ne puissiez rien faire. Il faudrait, toutes ces situations, il faudrait d'abord vous faire consulter afin de savoir quelles sont des causes qui poussent cela dans votre vie. D'accord. Bonsoir mon père, j'ai eu un homme dans ma vie et après on se s'est séparés. Je suis en allée Maria, mais je rêve chaque fois on est ensemble et j'aimerais vraiment savoir ce qui se passe, mon père. Tout dépend de ce que vous avez fait quand vous étiez ensemble. Il y a certaines personnes qui se mangent le sang. Vous vous mangez le sang, vous vous piquez le sang, vous mangez. Tu es avec un homme, tu lui dis je te donne tout. Quand tu dis à quelqu'un je te donne tout, parce que tu es tu appelles ça le romantisme, moi j'appelle ça le romansatanisme. Tu dis prends tout. Tu dis à l'homme, prends tout, prends mon étoile, prends ma chance, prends tout ce que je suis en train de faire. Pendant que tu es en train de le dire, il y a ce qu'on appelle le fusion de sang. Et le sang, c'est l'alliance. Tu es en train de tisser l'alliance sur tes paroles. Et autrement dit, quand vous allez vous séparer, cette alliance va rester tissée. De telle sorte que tous les autres, pour qu'ils puissent avoir accès à toi, il faudrait que cette alliance soit brisée. Autrement dit, rien ne pourra marcher. D'accord, on prend ce dernier message avant que de venir conclure à notre côté ici. Bonsoir, belle émission. J'ai perdu ma femme juste après 3 mois de mariage à cause de la dot mal gérée. La famille maternelle a mangé la dot et écarté la famille paternelle. Et après, lorsqu'elle est partie au deuil dans son village, elle est rentrée malade puis elle est décédée. Alors, les uns pensent qu'elle a été vendue par sa famille paternelle à cause de la dot. J'aimerais comprendre l'avis de Monseigneur. Mon avis n'est pas comme vous le pensez. C'est plutôt un conseil que Monseigneur pourrait donner. Vous savez, il y a des enfants qui vivent ces phénomènes tels que le père et la maman se sont séparés. Et deux fois, la famille maternelle cherche à manger seule. Et ne donne pas à la famille paternelle, ou la famille paternelle cherche à manger seule sans donner à la famille maternelle. La sorcellerie va s'installer. Or, quelle est la sagesse? La sagesse, c'est que, quelle que soit la famille qui va prendre la dot, qu'il appelle l'autre famille. Si la famille refuse, quitte à eux d'avoir un droit légal que nous les avons donné, et n'est pas. Et puis, la dot se prépare d'abord spirituellement. Il fallait d'abord les articles que tu devais donner, prier sur ça, prier sur t'amener, il fallait aller faire un programme spirituel avec ta femme avant d'aller affronter cette dot. Et après la dot de mariage, il fallait faire un programme spirituel. Sinon, beaucoup de ces mariages, la sorcellerie se passe pendant ces périodes de dot et de toquet-porte. Nous avons parlé de ça dans des émissions passées. D'accord, merci beaucoup Monseigneur pour cette brillante réponse aux différentes questions des téléspectateurs. À présent, on voudrait savoir est-ce que la protection via des gris-gris, parce qu'on a souvent ces talismans qu'on peut nous donner, peut-être les parents peuvent donner, il faut attacher à ton terrain, il faut faire ceci, cela va te protéger contre quelques sorciers. Est-ce que ça fonctionne? La Bible dit si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Deux fois, j'ai ri toujours, même nous-mêmes les prélats. Deux fois, nous mettons la confiance sur les statuettes que nous donnons à nos fidèles. Allons, prions aussi, prie sur ça. Mais bizarrement, quand la maison prend feu, tu vois déjà que la personne veut porter la statuette. Au lieu que c'est la statuette qui te porte, c'est toi qui protège ton Dieu. Moi, je crois que, disons la vérité aux gens, que c'est la foi en Christ qui sauve et la prière. Toutes ces choses qu'on te donne ne sont que des trucs éphémères qui sont même des signaux, des cachets maléfiques et des signes qui donnent même accès à ces sorciers de tenir ta vie pour un temps, après ils vont contrôler ta vie. Ça veut dire qu'on comprend que le premier pas vers la délivrance, c'est déjà d'avoir foi en Dieu, tout simplement de donner sa vie à Christ, qui va donc assurer notre protection. Amen. Merci Monseigneur pour ces réponses aussi qualitatives à toutes nos interrogations. Peut-être rappeler une dernière fois le lieu du centre, surtout le centre pour ceux-là qui nous prennent à l'instant.
Le cabinet de Monseigneur du Bienvenu est situé à Yaoundé, derrière la gendarmerie de l'Omnisport. À Yaoundé, derrière la gendarmerie de l'Omnisport. Oui. Et nous répondons au 690 51 28 75. Oui. 74 690 51 28 74 et le 652 20 11 21. Voilà les deux numéros qu'on venait de mettre sur le fond de l'écran. Quand vous êtes au niveau de la gendarmerie, appelez ici à Yaoundé. Et ou bien vous pouvez faire la consultation en ligne via le numéro orange et puis nous pourrons vous consulter et vous aurez toutes les réponses appropriées et la délivrance. Et quand vous arrivez, ne nous dites pas vos problèmes. Dieu va nous montrer votre présent, votre passé, votre futur. Merci, Monseigneur, une fois de plus pour ce moment. On espère que nos téléspectateurs ont été édifiés quant à ce sujet qui a été traité aujourd'hui. On va aborder autre chose pour la prochaine édition, mais déjà retenez que la sorcellerie n'est pas une bonne chose, comme on va dire, ainsi qu'il faut plutôt accepter Jésus dans sa vie et avoir foi en Dieu pour être protégé et pour vivre une vie sereine et épanouie sur cette terre. Portez-vous bien, fidèles téléspectateurs, mais surtout restez en compagnie des programmes de Cam10 Télévision. Je vous reviens très prochainement, c'est-à-dire samedi, pour une autre émission. Restez en prière, surtout priez avant de dormir. Moi, je vous dis bonsoir. Thank you.